tous, on est samedi, il est 14 h et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ma décoration d'automne. Alors ce matin, j'ai mis un bon coup de nettoyage un petit peu partout. Donc j'ai fait aspirateur, serpillière au niveau du sol. Dans ma cuisine, j'ai fait toutes les surfaces, donc plan de travail, les poussières, les façades des électroménagers, etc. Et au niveau du salon, j'ai fait pareil, les poussières, la table. J'ai nettoyé aussi, mis un coup de produit vitre et fait la poussière sur mes cadres. Il fallait que je nettoie parce qu'il y avait des éclaboussures de nourriture. Enfin voilà, c'est ça d'avoir des enfants, c'est la vie de maman. J'ai juste mis cette guirlande hier parce que je l'ai fabriquée justement hier soir. C'est un do it yourself que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc voilà, comme je l'avais sous la main, je l'ai accrochée histoire qu'elle ne traîne pas. Et là, je vais aller chercher toutes mes caisses de décoration. Je vais les mettre ici dans le salon. Avant de commencer, je me suis préparé un petit cappuccino avec le sirop Pumpkin Spice de Monin que j'ai commandé sur internet. Donc je vous mettrai le lien de leur site en description. Et voilà, j'étais prête pour attaquer. Alors voilà, normalement tout est là. Bon, il y a certaines choses qui ont pris un peu la poussière, la pluie, tout ça, donc il va falloir que je nettoie. Le cadre, j'hésite. Je vais peut-être mettre un cadre contour blanc. Je vais voir ce que ça donne quand je le mettrai. Voilà, donc je vous dirai un petit peu au fur et à mesure d'où viennent les décorations, ce que c'est, tout ça. Il y a des choses que j'ai encore jamais utilisées, que j'avais achetées en fin d'automne l'année dernière justement. Parce que c'est vrai qu'en France, les décos d'automne, ça arrive quand même assez tard. Et ça, il faut que je nettoie. Et d'une année sur l'autre, donc je trouve des bricoles. Par exemple, celle-là, je les ai encore jamais utilisées, les citrouilles comme ça en velours. Donc voilà, je vais un petit peu déballer au fur et à mesure que j'installe dans le salon, la cuisine. Et puis, je vais faire aussi mon entrée, enfin ma porte d'entrée. Je vais commencer par changer les fleurs de mon vase. J'aime bien les changer en fait à chaque saison. Avec des tons un petit peu qui correspondent à la saison justement. Ça, j'ai commandé sur AliExpress. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, ce que je vais mettre dedans parce que ça va pas être le seul endroit où je vais faire des bouquets normalement. Du coup, je vais regarder ce qui va le mieux. Je vais aller chercher une paire de ciseaux parce qu'il y en a certaines qui sont attachées et que je vais peut-être devoir couper. Donc voilà, j'ai tout pris dans les tons automne. Ça, c'est bon, tout synthétique évidemment. Ça, c'est de l'eucalyptus, un peu rouge orangé. Celle-là, elle est bien rouge comme ça, c'est AliExpress. Les fleurs rouge orangé, pareil, AliExpress. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire dans mon vase avec tout ça. Et je vais chercher aussi les branches que j'ai achetées chez Action. Oula, il y a un champignon accroché. C'est celle-ci, celle de chez Action. J'avais pris cette petite branche de citrouille aussi. Alors vous voyez, les tiges, elles sont hyper longues. Si vous voulez mettre dans un grand vase, franchement, c'est nickel. Moi, c'est pas le cas. Du coup, en fait, je les tords. En fait, j'ai pas de pince coupante là. Et comme c'est du fil de fer, avec la paire de ciseaux, c'est quand même pas évident à couper. Du coup, je reste juste sur les fleurs et l'eucalyptus. Et vous voyez, ça met plein de petites saletés. Donc la table, je l'avais nettoyée, mais je remettrai un coup. Je préfère quand même tout nettoyer avant. C'est plus agréable, je trouve, quand on fait sa déco, de la faire dans une pièce propre.
Bon, après, je vous ai pas montré la partie nettoyage parce que je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. La vidéo va être déjà assez complète pour tout ce qui est décoration. Puis je vais vous mettre les do it yourself à la fin. Là, ce sont des housses de coussins que j'ai payé 1,50 € je crois à Ikea. Avec les coussins assortis qui étaient à 1,99 €, quelque chose comme ça. Je vais mettre aussi sur le canapé cette petite citrouille. Alors pour tout ce qui est référence, je vous ferai un tour complet de ma décoration en fin de vidéo où je vous donnerai toutes les références. Après, j'essaierai de mettre quelques liens dans la description. Mais j'ai tellement de choses, vous voyez, que je ne pourrai pas tout mettre. Alors surtout, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez le lien exact d'un produit. Je réponds systématiquement et dans ce cas, je mets dans la description le lien pour que ça puisse servir à d'autres personnes éventuellement intéressées. Je vais mettre ce plaid aussi qui est super doux. C'est comme une sorte un peu de velours. Et franchement, j'adore. Il est vraiment agréable. Pas trop épais, donc pour la saison c'est parfait. Au niveau des couleurs, très joli aussi. Ensuite, je vais passer à mon coin télé. Donc là, je vais pas me casser la tête à protéger la petite tige. Je l'arrache complètement. En fait, c'est juste collé comme ça avec un pistolet à colle et je recollerai. Finalement, je vais faire ça dehors parce que là, ça m'en met vraiment de partout. Du coup, dehors, au moins, ça craint rien. Ensuite, je vais mettre des fleurs séchées dans cette espèce de bonbonne en verre. Bon, je vous montre, honnêtement, ça en met de partout. Je pense même pas que je vais les garder au final. Parce que je voulais les mettre là-bas, au niveau de la télé. Mais alors franchement, en moins de courant d'air, il va y en avoir partout. Au niveau du tapis, du plaid, avec les enfants, ça va être encore pire. J'ai quand même payé ça 11,99 € chez B&M. Et c'est pas comme pour les pampas où on peut mettre de la laque dessus pour que ça tienne. Parce que là, vraiment, ça part en miettes. À la limite, je vais garder juste les gros comme ça. Et les oranges, parce que ça perdra beaucoup moins. Ensuite, je vais m'attaquer au cadre. Donc, j'ai commandé sur AliExpress une fois encore toutes mes petites affiches. Ensuite, je vais passer à la décoration de ma cuisine. J'ai commandé sur internet ces petits distributeurs à savon qui sont en verre. Et je pensais laisser ça au bord de mon évier. Du coup, orange, bah, c'était bien dans le thème de l'automne. Sauf qu'entre-temps, j'ai trouvé ça et je trouve que ce sera beaucoup plus joli. Donc évidemment, je vais faire
mes petites étiquettes. Voilà, je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Et je vais coller l'étiquette sur le distributeur. Donc savon, et ensuite je vais faire liquide vaisselle. Voilà. Donc au passage, mon étiqueteuse, c'est la Dymo Omega que j'ai commandée sur Amazon. Il faut compter à peu près 18 €. Et je vais les remplir. Ici, ce sont des petits emporte-pièces aux formes d'automne, donc champignons, hérissons, pommes, écureuil et une petite citrouille. Je les laisse toujours dans ma décoration d'automne. Ce lot de torchons, je l'ai trouvé chez Action. Je vais en mettre 2. Le petit rondin de bois pour le liquide vaisselle et le savon. Et ce petit plateau, je vais le mettre là-bas à la place de ça. Voilà. Alors les petites caissettes à muffins comme ça, je les ai gardées de l'année dernière. Du coup, je vais les mettre dans mon placard à pâtisserie. Et puis on fera des petits cupcakes ou des muffins, à voir. Je vais passer au coin à café. Donc j'ai commandé sur internet ce sirop que je vous ai montré en début de vidéo. La déco de l'extérieur de ma porte d'entrée. Donc je vais en fait tout simplement avec mon pistolet à colle coller ces deux citrouilles l'une sur l'autre. Comme ça tiendra bien avec le vent, tout ça, ça s'envole pas. Voilà. Je vais faire une espèce de petite composition, pareil pour l'extérieur, dans ce seau en métal que j'ai trouvé chez Action. Des épis de maïs qu'on a ramassés avec les enfants en promenade. Et pareil, les citrouilles AliExpress. Et ça, je le mettrai devant la porte d'entrée. Donc j'ai mis dans un premier temps ce tapis que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'ai ajouté le paillasson. Et j'ai apporté les décorations. Alors je voulais mettre sur la porte une couronne et je me suis aperçue qu'elle était en métal. Alors quand j'ai essayé de planter mon clou, évidemment ça fonctionnait pas. Par contre c'est un métal qui est aimanté. Donc je vais mettre un crochet justement aimanté. J'en avais pas sous la main. Mais je ferai tenir ma couronne grâce à ça. Puis je ferai pareil à Noël. Du coup voilà, la couronne que j'ai prise c'est celle-là. C'était sur AliExpress que je l'ai trouvée. Elle est super jolie. Franchement pour l'automne elle est top quoi. Et du coup j'ai racheté ce crochet pour mettre sur ma porte. Sûrement j'allais dire demain mais on est dimanche. Après là j'ai un peu la flemme de le faire maintenant mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer le résultat final de l'extérieur. Après je le mettrai en story sur Instagram et au pire des cas dans ma prochaine vidéo. Et pour terminer ici sur le mur avec les cadres, je vais accrocher plein de petites feuilles comme celle-ci avec de la pâte à fixe.
Et après, je vais mettre un bon coup de rangement partout parce qu'il me reste encore pas mal de bazar. Donc ça y est, j'ai terminé. Je vais vous dire un petit peu où j'ai trouvé chaque élément. Donc les citrouilles comme celle-ci, c'est donc AliExpress. Les petites comme ça en toile de jute, pareil, c'est AliExpress. Ça, c'était la foire fouille de l'année dernière. B&M pour la bonbonne en verre. Donc ça, comme je vous ai montré, c'est les seules choses que j'ai gardées au final de mon bouquet de fleurs séchées de chez B&M. L'eucalyptus artificiel, c'est AliExpress aussi. La guirlande citrouille, c'est donc du fait maison. Je vous mettrai le DIY en fin de vidéo. La guirlande de feuilles derrière, c'est AliExpress. La petite guirlande de citrouille, c'est Action électrique. Bath Body Works pour la bougie. Action la petite, et c'est moi qui fais la chantilly. Donc j'ai rajouté ça. Et la grande pareil, c'est Action. La bougie en forme de citrouille, c'est AliExpress. Alors ça, c'est très vieux, c'était Casa. Toutes les feuilles individuelles comme ça, c'est AliExpress aussi. Pareil pour le camion, avec les citrouilles dedans. La citrouille lumineuse, AliExpress aussi. Celle-là, pareil. C'est vrai qu'en France, on n'a pas énormément de choses en déco d'automne, comparé à ce qu'ils ont en Amérique, tout ça. Et du coup, AliExpress, ça permet de trouver quand même tout un tas de choses en plus. La grosse citrouille comme ça, c'est Jiffy de l'année dernière. Pareil, j'ai rajouté ça sur le dessus. La citrouille en velours, c'est Casa. AliExpress pour la petite à côté. Ensuite ici, les cadres, bon, j'avais commandé sur internet, c'est le site Photolini. Et toutes les affiches à l'intérieur, c'est AliExpress. Les feuilles au mur, encore AliExpress. Du côté du canapé, donc AliExpress pour la petite citrouille. Le plaid, c'est la redoute intérieure, donc commandé sur internet. Housse de coussin, donc comme je vous disais, c'est Ikea. D'ailleurs, j'ai qu'une envie depuis le début de la vidéo là, c'est d'aller les mettre à la machine. J'ai pas eu le temps de le faire avant, ils n'auraient pas été secs tout à l'heure quand je vous les ai montrés. Et en fait, c'est juste horrible quoi, je déteste quand il y a tous ces plis. Sinon, la couleur est super belle, elle va hyper bien avec le plaid. Donc l'ensemble est sympa. De ce côté, j'ai mis uniquement ce tableau. Bon, je trouve que ça fait un peu vide. Après, ce que je préfère de tout l'appartement, c'est ça, ce qui me correspond le plus niveau style, tout ça, parce que c'est assez simple, assez épuré, c'est sobre. Après, je voulais vraiment faire une déco sympa pour les enfants, en sachant qu'ici, à mon avis, ça va pas faire long feu. Du côté du coin café, j'ai mis cette guirlande électrique. Alors, c'était AliExpress, il me semble, ou Chine, et j'ai rajouté une guirlande comme ça, c'est la foire fouille. Cette citrouille, c'est les petites citrouilles justement que je fais et que je vends sur Etsy. D'ailleurs, si certaines personnes sont intéressées, je mettrai le lien en description. Et ça, j'ai commandé sur le site My Lovely French Farmhouse. Ici, j'ai mis donc ce petit plateau, ce petit coin, je l'aime bien aussi. Avec une bougie. Ça, c'est une pomme de pin que Léo m'avait ramassée il y a 1 an ou 2 pour ma décoration d'automne. C'était trop mignon. Du coup, je vais trouver une petite place là. Ça, c'est Jiffy de l'année dernière. Je pense que je me ferai des boissons dedans. Pareil, la bonbonnière et les fleurs Jiffy de l'année dernière. Cette petite bougie comme ça qui sent l'orange, c'est AliExpress. Le plateau, c'est Stocomanie. Et ça, c'est Bath Body Works. J'adore. J'ai mis ces petites citrouilles là-haut qui viennent de chez Action. Elles sont toutes petites. Pareil, celles-ci qui viennent de chez Action. La guirlande de feuilles, c'est AliExpress. Le rondin de bois Action. Ça, j'ai commandé sur internet. Il faudrait que je vous trouve le site. Comme ça, je mettrai le lien en description. La citrouille ici, c'est Casa de l'année dernière. La branche de feuilles Action.
Du coup, pour la guirlande de citrouille en feutrine, j'ai pris 2 feuilles de feutrine orange et une feuille de feutrine marron qui servira en fait à faire les petites tiges des citrouilles. Et donc j'ai imprimé une citrouille que j'ai découpée et en fait je vais faire les contours sur chacune de mes feuilles et je vais découper avec une paire de ciseaux. Et ensuite j'assemblerai tout ça sur une ficelle. Pour la découpe, j'ai superposé mes 2 feuilles de feutrine. Comme ça, c'était beaucoup plus rapide à découper et je n'avais pas besoin de refaire tous les traçages sur la deuxième feuille. Et j'ai fait la même chose pour les petites tiges marron. Ensuite, avec mon pistolet à colle, j'ai collé les petites tiges sur chacune des citrouilles. Et j'ai à nouveau collé le tout sur de la ficelle classique, la ficelle naturelle. Donc j'ai mis d'abord un premier point de colle, j'ai positionné ma ficelle par-dessus et j'ai remis de la colle encore à nouveau, comme pour enfermer la ficelle dans la colle. Et voilà pour la guirlande, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait l'inscription sur mon paillasson. Dans un premier temps, j'ai choisi la calligraphie qui me plaisait et pour ça, j'ai utilisé l'application Canva sur mon téléphone. Puis j'ai imprimé en gros sur 2 feuilles A4. J'ai découpé chaque lettre une par une avec un petit cutter. Et voilà ce que ça donne une fois toutes les lettres découpées. Vous obtenez votre pochoir. Donc après on fait la même chose avec le deuxième mot. On positionne ça sur le paillasson. J'ai collé avec du scotch pour maintenir au moment de peindre, ce sera quand même un peu plus pratique. Et j'ai peint en tapotant, donc j'ai choisi de la peinture noire. Donc on tapote doucement, il faut vraiment essayer de ne pas faire bouger la feuille. On laisse bien sécher et ensuite on peut retirer délicatement le pochoir. J'ai fait quelques retouches avec un coton-tige là où il y avait des manques. Et c'était terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à dimanche prochain.